Les internationaux canadiens de badminton 2006. Une présentation de Sport Expert. Du complexe Bois de Boulogne à Laval, présentation de la finale double mixte. On vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, à la présentation de cet autre reportage dans le cadre des internationaux de badminton 2006. Présentation, bien sûr, de la finale double mixte. À mes côtés, Jean-Paul Girard, entraîneur et analyste pour la circonstance. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Michel. Jean-Paul, double mixte finale qui va opposer dans quelques instants un tandem américain à un tandem canadien. Oui, deux équipes qui se connaissent très bien. Howard Back et Evoli, une très bonne équipe. Une équipe mature, malgré qu'Eva est jeune, mais Howard Back a beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Et il en est de même pour l'équipe canadienne. William Milroy, beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Tamison, comme Evoli, c'est aussi une jeune, mais avec elle aussi un très grand bagage sur la scène internationale. Elle a fait son apparition, je me souviens, au jeu de Manchester, au jeu du Commonwealth à Manchester en 2002. Et depuis ce temps-là, Tammy voyage au niveau mondial pour les tournois de badminton. Et fait à noter, Jean-Paul, autant du côté de William Milroy que du côté de Howard Back, les deux se sont affrontés, il faut se le rappeler, dans un match qu'on a présenté précédemment en double masculin. Et là, on s'affronte pour un autre titre, mais du côté du double mixte. Oui, et les Canadiens l'avaient emporté. Oui. Et on va voir si Howard Back qui est prêt à prendre sa revanche dans les circonstances. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Merci beaucoup, Jean-Paul. On s'arrête le temps d'une pause. Et au retour, place à cette finale double mixte entre le Canada et les États-Unis. RDS. Alors, de retour au complexe Bois de Boulogne à Laval pour cette finale double mixte, confrontation Canada-États-Unis. Alors qu'on verra à l'œuvre dans quelques instants, comme on le disait avant la pause, le tandem Howard Back-Evoli d'un côté et William Milroy et Tamison du côté de nos Canadiens. Alors que au bas de l'écran, c'est Milroy et Son. De l'autre côté, bien sûr, Back et Lee. Alors tout est en place, Jean-Paul, pardon. Tout est en place, oui, pardon, pour une grande finale. Oui, on peut regarder que le duo de Howard Back et Evoli sont présentement 33e au monde, alors que le duo composé de William Milroy et de Tamison sont 39e au monde. Et là, ce serait intéressant de voir un petit peu le genre de compétition qu'on a au niveau double mixte, parce que pour les amateurs, tous ceux qui sont moins habitués à la compétition du badminton, là, ce serait intéressant de voir comment on utilise l'aspect, le style du jeu féminin avec le jeu masculin. Oui, et c'est probablement la discipline la plus complexe, au sens que chaque joueur, chaque athlète sur le terrain a un rôle particulier à effectuer. Et on va voir plus souvent la fille vers l'avant du terrain pour bien couper les volants, pour mettre beaucoup de ce qu'on dit de la pression sur l'adversaire, c'est-à-dire de retourner le volant en rapidité de l'autre côté. Et l'homme à l'arrière, lui, va tenter de replacer le volant en avant de la fille de façon à ce qu'elle à lui faciliter la tâche. On a vu les deux filles au filet ne pas vouloir ni un ni l'autre monter le volant. Alors, on regarde encore une fois le volant très bas. Très bas. Très beau coup d'Howard Back. On a vu une feinte, une légère feinte qui a fait en sorte que William ne pouvait pas ni aller vers l'avant ni aller vers l'arrière. Malheureusement pour lui, le volant était poussé à l'extérieur. Autre point pour... Et ça, c'est la structure qu'on va voir le plus souvent dans le match. C'est-à-dire Howard Back à l'arrière et Evoli à l'avant. La même chose du côté des Canadiens. Et on tente aussi de placer la fille en croisée. On le voit ici. On va maintenir l'homme, Howard Back, sur le côté opposé à la fille en défensive. De façon à forcer le joueur, s'il veut attaquer la fille, à aller sur des grands angles et à faciliter le travail de la fille, mais à rendre plus complexe le travail de l'attaquant. 4-2, toujours service du côté des Américains. Et voilà, superbe coup de la part d'Howard Back. On voit présentement Evoli très agressive au filet, de façon à forcer le duo de Tammy et de Will à relever le volant, et Howard Back peut attaquer dans ces situations-là.
À noter que dans le cas des volées, elle tente de remporter un troisième titre dans cette compétition puisqu'elle a remporté le double mixte, le double féminin et le simple féminin. Oui, et si elle continue à performer de cette façon, elle va rendre la tâche extrêmement complexe pour notre duo canadien. 7-2. Déjà 7-2, Jean-Paul, en faveur des États-Unis. Oui, depuis le début, le duo américain force les Canadiens à relever le volant. C'est à l'extérieur. Voilà un service qui revient au Canada. Et on a vu Howard Back tenter d'attaquer. Ici, c'était un amorti rapide. Tenter d'attaquer en croisé Tamison. Puis malheureusement pour lui, il a poussé le volant à l'extérieur. 4-7. 4-7, service Tamison. Tammy qui est reconnu pour la qualité de son service court. Les deux filles très présentes au filet. On a vu Tammy au troisième coup replacer le volant au filet. Evoli au quatrième faire la même chose. Et au cinquième, Tammy a poussé le volant dans le filet. Les Backs qui ont vaincu tour à tour le tandem Rochon-Coutu-Bonneville. Oui, deux jeunes qui représentent le Québec, qui vont aller aux Jeux du Canada. Il y avait également Mike Barris et Valérie Locker qu'on a vu dans un de nos reportages précédemment. Oui, et Mike et Valérie ont perdu contre Howard Back et Evoli par les pointages de 21-15 et 21-9. Bien joué de la part de Milroy. Service over. 6-9. Une petite hésitation là-dessus. Ici, on a vu Evoli qui a pris toutes ses responsabilités, c'est-à-dire au sens, elle a reçu un service long, elle a smashé, elle s'est amenée tout de suite vers l'avant, elle a fait un beau croisé de filet pour pouvoir garder l'attaque. C'était le but. Puis Tammy a fait une erreur. Service over. 7-10. Oh, à l'extérieur, légèrement. 11-7 interval. Et c'est 11-7 donc en faveur des Américains. Au dernier échange, on a pu observer qu'aucune des deux équipes ne voulait relever le volant. C'est la bataille du mi-terrain vers le filet. Et malheureusement, les joueurs ont poussé, les Canadiens ont poussé le volant à l'extérieur du jeu. On s'arrête le temps d'une pause et on vous revient avec la suite au retour. Les affaires ont... Ben non. Heure de retour pour la suite de cette finale double mixte. Play. Alors qu'on a vu brièvement William Milroy, service du côté des Service Américains. over. 8-11. 8-11. À l'extérieur, voilà un 9e point. 9-11. Howard Back est difficile à servir. Service over. 12. Tamison qui est reconnu pour la qualité de son service, mais Howard Back en contrepartie qui est aussi reconnu pour la qualité de ses réceptions, puis qui a mis beaucoup de pression au service dans l'échange précédent. 13-9. Service pour Evoli. Oui. Oh, bien joué.
Belle anticipation de la part de Will Milroy. Auerbach s'est avancé sur sa droite, puis il a poussé le volant en puissance croisée sur le côté droit de Will. Puis Will a pu bien réagir en poussant le volant. Encore une fois, on a vu les habiletés athlétiques de William Milroy. Et c'était pas Volant facile. près du corps, oui, tout à fait. Bon, on a réduit l'écart. Ça va mieux pour les Canadiens. Oui, belle interception de la part de Tammy sur son côté revers. Puis tout de suite, Tammy a pris la responsabilité, a smashé du revers le volant vers l'intérieur du jeu. Et comme je le mentionnais, Auerbach est très difficile à servir. Il est très agressif et il a un bon sens de l'anticipation du service court. On revoit la réaction là au Pousser service. directement au corps. Aucune L'endroit chance. vulnérable, bien souvent. Ouais, là, Oui, Auerbach, là. Tammy qui a tenté à 2 reprises de pousser le volant avec plus de profondeur, mais qui a été incapable de réaliser le coup. Et Auerbach a continué à placer de la pression, puis il a gagné l'échange. Sixteen, 12. Voilà un 16e point. Bon service court de la part d'Auerbach. Oh, volant qui a touché le filet, mais a quand Oui. même traversé. Puis regardez comment c'est dangereux pour une fille en mixte. Hein. Elle est placée complètement à l'avant. Will Milroy s'est avancé et Evoli n'a pas bronché, resté au filet. Puis elle prend sa responsabilité de remettre rapidement le volant en jeu. C'est tout à son honneur. Elle connaît un tournoi Service fantastique. over, 13-17. Voilà un 13e point là, pour le Canada. Et ce sera au tour de Tamison maintenant au service. Oh. Auerbach très présent, très près de la fille, donc qui réussit à mettre beaucoup de pression. Je voudrais juste mentionner, on a vu Auerbach très agressif en réception de service et Tammy, force de caractère, est revenue avec un service court, puis elle a réussi à accomplir les 2 premiers coups les plus importants de l'échange. Beau coup défensif de Milroy. Et on continue avec cet échange. Et voilà, on a gain de cause. Bravo! En début d'échange, on a vu William attaquer à droite et changer complètement le jeu vers la gauche, ce qui a amené, ce qui a impliqué Tammy dans le jeu. Et Tammy a été tout simplement exceptionnelle autour de la tête. Elle a bien couvert son espace, puis ils ont réussi à gagner l'échange. Et là, cette fois, c'est un point pour les Américains. Service over, 19-14. 19-14. Première manche, finale, double mixte. Oh, dommage à l'extérieur. Oui, parce que c'était une très belle réception. Tammy qui s'était avancé et qui avait poussé le volant, juste un beau mi-corte. Attaque au corps de la part de William Milroy. Tantôt, je disais que Auerbach était difficile à servir. William aussi est difficile à servir parce qu'il prend la responsabilité de s'avancer et de bien pousser le volant au corps du serveur. Game. Et voilà Evoli qui complète cette séquence avec le 21e point qui permet aux Américains de prendre les devants 1-0 dans cette finale. Première manche de 21-15. First game won by Howard Bach and Eva Lee, 21-15. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, la suite de cette finale double mixte. Dans mon métier, j'ai la chance de côtoyer régulièrement des sportifs et des athlètes. Et ce qui m'a toujours impressionné chez eux, c'est la passion qui les habite. À Badminton Québec, des passionnés, j'en ai rencontré beaucoup et de tous les âges. Accessible, peu dispendieux, le badminton est vraiment un sport pour la vie. Badminton Québec est là pour ses passionnés ou ceux qui voudraient le devenir. Alors, on est prêt pour la deuxième manche, déjà amorcée il y a quelques instants à peine. C'est déjà 2-0. Première manche remportée par le tandem Bach et Lee. 1-2. Service William Milroy.
Dommage, légèrement à l'extérieur. Service Un over. peu trop. Oui, Tammy s'est fait prendre un peu à l'arrière. Will a monté au filet, a repris l'attaque. Et Tammy était peut-être un petit peu lente à se déplacer vers son côté revers. Puis elle a utilisé son revers pour le placer à l'extérieur. Oh, bravo Tammy! Elle s'est amenée bonne anticipation de la part de Tammy au filet. Et elle a fait un merveilleux croisé 3. près du filet qui a pris les deux Américains vers leur côté gauche. On voit ici Tammy s'amener et Howard Back légèrement trop loin pour lui. Evoli semblait Service over. certaine d'avoir réussi à déjouer son adversaire et ça a été l'inverse. Oui. 5-2. 5-2. Attaque en puissance de la part d'Howard Back sur le revers bas de Will Milroy. Evoli au service. Merveilleux service de la part d'Evoli qui a placé Will en difficulté. 6. Et Will légèrement en retard en réception, poussé le volant dans le filet. Ah, il s'en veut. Tu as vu sa réaction au Oui. visage, là, le faciès. Beau coup de la part de Will. Les Américains ont réussi à protéger Evoli au sens que la fille est en croisée. Non pas au début de l'échange, mais plus loin dans l'échange. Mais William a réussi à maintenir la pression. Coup extrêmement athlétique. On a vu toute la puissance des jambes de M. Howard Back. Saut sur son coup droit et smash en puissance vers l'intérieur du jeu. Heureusement pour lui, le volant a frappé la bande blanche puis il a déboulé de l'autre côté. 7-3. Service pour Back. Un peu trop long. Service over. Bonne 4-7. réception de la part de William. On voit tout le temps cette stratégie-là. Personne ne veut relever le volant. Et bonne anticipation, William. Will Milroy a placé le volant au filet, mais on a vu Evoli tout de suite s'avancer sur sa gauche et frapper le volant du côté revers. Encore une fois, Evoli prend des décisions. C'est ce qu'on demande à tout athlète. Elle est en avant de la ligne de service, puis elle couvre toute la partie avant du terrain, ce qui permet à Howard Back de pouvoir rester près d'elle. Et si le volant va monter, le volant va être haut. Fait que Howard Back peut se compromettre vers l'avant parce qu'il va avoir le temps de reculer. Et c'est ce qu'on demande à la fille de pouvoir exécuter. Ça prend beaucoup de qualité athlétique, de détermination et de courage parce que le volant peut arriver dans le visage, peut arriver dans des endroits vulnérables. C'est encore une fois du très grand art d'Evoli. On s'arrête le temps d'une pause. 11-4. Backley en avant. Les affaires ont... 11-4. De retour avec la suite de cette deuxième manche. Service. Evoli. Très beau de la part de William Milroy. Bonne réception qui a placé Howard Back en légère difficulté. Puis William a anticipé le retour au filet et est venu frapper le volant en croisé. Là, Jean-Paul, avec un écart de 6 points, les représentants canadiens se doivent d'aller chercher quelques points là. Oui, parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Service over. 12-5. 12-5, Back au service. On a vu Howard Back être prêt. Après avoir servi, il est resté près de Evoli. Il a pu couper le volant puis le replacer rapidement en jeu, ce qui a créé une grande difficulté au duo canadien. Oui, bonne attaque diversifiée. Parce que Howard Back, en sautant très haut dans les airs, il devient une menace. Le joueur, sa façon de réagir, c'est, bon, il y a un coup en puissance qui s'en vient, et Howard Back a fait exactement l'inverse. Il fait un coup en préhension fine qui lui a permis de gagner l'échange. Service over. Alors, changement de service. 14. On pourrait appeler ça de la désinformation. 6-14. Tamison au service. Up. Service over. 15-6. Un 15e point pour les Américains. On voit que les Américains sont en contrôle.
Regardez la technique d'Howard Back ici. Et Evoli, parce que le retour était haut, Evoli avait tout le temps et elle a fait un excellent coup. Bonne attaque soutenue de la part de Will Milroy. 2 fois contre Evoli et il a terminé sur Howard Back. Très bonne détermination, malgré que le pointage, l'écart est grand. Le duo canadien continue à jouer avec énergie, intensité. C'est tout à leur honneur. On se bat pour chaque point. Oui, encore une fois, Tammy est restée très vigilante au filet. Evoli a fait un bon coup de filet. Tammy croisé. Oh, bien joué par Milroy. Oui. Et Tammy revenait avec son croisé, anticipé cette fois-ci de la part d'Evoli, mais William était prêt aussi vers l'arrière du terrain. Excellent retour croisé. C'est beau. Tamison qui marque. 11e point pour les représentants canadiens. Très belle force de caractère. Hein, l'écart, on l'a vu tantôt, était de 8 points. Et présentement, ils ont réduit l'écart à 4 points. Oh. Quel coup d'Evoli où les deux Canadiens s'étaient déplacés vers la droite du terrain puis Evoli revenait avec un coup croisé à leur gauche. Placé dans une zone grise, là, oui, où on ne semblait pas certain ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. C'est dommage parce que l'écart était de 3 points puis ça aurait pu faire une bonne différence sur l'issue du match. 5 points maintenant séparent les deux équipes. Deuxième manche. Oh, Howard Back vient de frapper le volant en puissance. Puis dommage pour Will qui a poussé ce volant-là dans le filet. Sans la force de M. Back, ses jambes, l'élévation. Oh, bien travaillé. Bonne attaque de la part de Tammy. Bonne couverture à l'avant du filet. À l'avant du terrain, c'est-à-dire de William Milroy qui a pu terminer l'échange. Service Tamison. Oh, confusion dans le duo canadien. Will s'attendait probablement à ce que Tammy puisse aller chercher ce volant-là. Puis il était en retard par la suite. Quand il a réalisé que c'était sa responsabilité, il était en retard sur son coup droit. Bon jugement de la part de Will. 14-19. Et voilà, 25 points, ouais. Howard Back est difficile à servir. Tout de suite, le service est un peu haut. Howard Back souvent termine avec un coup gagnant. On sert pour le match du côté des Américains. Back au service. Service over. 15-20. Le duo canadien fait montre de courage, hein, de détermination. On lâche pas. Ouais, bonne anticipation de Howard Back sur son coup droit, coup en puissance et William est arrivé en retard. Alors, c'est une victoire en 2 manches identiques de 21-15 pour les Américains et c'est une 3e titre dans ce même tournoi pour Evoli. Oui, Evoli qui a démontré de très belles qualités. Comme elle l'avait fait en simple, comme elle l'avait fait en double, elle a continué à prendre toutes les décisions qu'elle devait prendre. Elle a pris ses responsabilités et Howard Back, je dirais pas qu'il l'a secondé, ce serait pas gentil pour lui, mais cette équipe-là a vraiment très bien joué. Ben voilà donc, c'est terminé pour cette finale. Dans quelques instants, le simple masculin. On aura en entrevue également le maire de la ville de Laval, M. Vaillancourt. Chum. Aucun achat requis 18 ans et plus. En compagnie du maire de la ville de Laval, M. Gilles Vaillancourt. Bonjour, M. Vaillancourt. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Laval. Et quel magnifique complexe que ce complexe sportif Bois de Boulogne. Oui, c'est un complexe merveilleux qui est tout à fait jeune, qui est le fruit d'une collaboration entre les organismes du milieu, la ville, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans un programme d'infrastructure. Mais ce complexe n'a pas fini de grandir. Nous travaillons actuellement avec la Fédération de badminton et nous sommes à élaborer les plans
pour faire en sorte que le badminton viendrait se joindre au soccer de façon permanente dans des locaux qui seraient encore plus adéquats. Cette deuxième phase serait prévue pour quand? Est-ce que c'est dans un avenir rapproché? Je pense que dans les 12 prochains mois, tout ce qui reste à franchir comme étape va se franchir. Et que finalement, on aura un centre permanent de badminton ici de qualité. Chose certaine, vous faites plaisir aux amateurs de badminton et également ceux de soccer qui sont ici, évidemment, qui utilisent l'installation. Et ça promet pour l'avenir ici à Laval, il y aura beaucoup d'espoir. Des compétitions comme celle que vous venez de voir, il va y en avoir souvent. Et des jeunes qui ont du talent vont se développer ici. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, monsieur. Ah ben oui, donc, M. Gilles Vaillancourt, maire de la ville de Laval, quel beau complexe sportif, on en parlait plus tôt. C'est tout simplement extraordinaire que M. le maire Gilles Vaillancourt de Ville de Laval ait pu, avec la Fédération de badminton, M. Guy Tangent, le directeur général, accomplir ce projet. Pour le badminton, pour les jeunes, le badminton est un des sports les plus populaires, les plus pratiqués au Québec et bien entendu dans la région de Laval. Et que M. le maire décide à un moment donné d'offrir, en collaboration avec Badminton Québec et comme il l'a dit, avec les différents paliers de gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, un tel complexe pour tout le monde va être les grands bénéficiaires de cette nouvelle structure. Finale simple masculin que vous voyez à l'écran présentement, c'est déjà en cours. Richard Vaughan, le Gallois qui affronte l'Anglais Toby Honey. Vaughan avec le dossard noir. À l'autre extrémité est blanc, devrais-je préciser. Alors que dans le cas de Honey, ben, vous le voyez à l'écran. Tout de noir vêtu. Richard Vaughan, qui a déjà été parmi les meilleurs joueurs au monde. Son meilleur classement, Richard, a été 7e au monde. Mais disons qu'il était un très bon parmi les 16 meilleurs. Il a fait de très bonnes performances sur la scène mondiale. Malheureusement pour lui, une fâcheuse blessure l'a forcé à l'arrêt. Et présentement, Richard est en train de rebâtir son classement international. Vaughan présentement classé 32e au moment de cette finale. Son vis-à-vis, celui que vous voyez, ben, M. Honey est classé 110e. Oui, il y a eu des moments difficiles. L'an passé, Toby Honey a connu une année difficile. Mais c'est aussi, ce fut peut-être 5 ans, un des espoirs anglais. Il gagnait des tournois juniors en Angleterre de façon relativement régulière. Là, on voit la dernière séquence. Là, on est finalement qu'il y a eu gain de cause là-dessus. Toby Honey qui est rapide pour monter vers le filet et pour placer Richard en difficulté à l'arrière du court. Et tout de suite, quand Toby Honey a une opportunité, il va attaquer, c'est-à-dire qu'il va frapper le volant avec des angles descendants pour placer Richard Vaughan en défensive. Probablement pour deux raisons. Peut-être qu'il a la sensation que Richard a de la difficulté aujourd'hui avec sa défensive. Et la deuxième, peut-être aussi parce qu'il ne veut pas voir le smash, la puissance de Richard Vaughan, qui est réputé. Alors, c'est dans le filet pour Honey. Service over, 16-18. Alors, Vaughan qui tire de l'arrière par 2 points. On revoit le dernier coup de Honey. Bon dynamisme, on voit que c'est des jambes puissantes. La première qualité d'un joueur de simple, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est la qualité de ses déplacements, l'efficacité de ses déplacements, devrais-je dire, et la puissance de ses jambes. Oh, quel coup de Richard Vaughan, hein? Après, et c'est peut-être pour ça que, comme je mentionnais plus tôt, que Toby Honey veut attaquer Richard Vaughan pour pas lui, à son tour, se faire attaquer. Regardez le placement physique, la bonne posture de Richard et surtout la qualité du coup d'attaque. C'était un demi-smash coupé et qui est descendu très rapidement. Puis Toby Honey a été incapable de se rendre au volant.
Un point sépare les deux joueurs dans cette première manche à la faveur de Honey. 18 all. Et là, c'est l'égalité. Vaughan, classé 32e au monde. C'est le favori, évidemment, de cette compétition chez les messieurs en simple. Oui, c'est le joueur qui a le plus d'expérience. Et je ne sais pas quel est son niveau présentement, Richard, de santé, c'est-à-dire s'il a retrouvé s'il est capable de s'entraîner avec autant d'intensité puis autant d'assiduité, de volume qu'il l'a déjà fait. Souvent, c'est dans les fins de partie qu'on voit si l'athlète peut s'entraîner comme il a déjà été capable de le faire dans le passé. Long échange, Jean-Paul, présentement entre les deux joueurs. Oh, sur la ligne, peut-être qu'il va y avoir discussion. On a senti, c'est comme si on avait vu Richard Vaughan n'a pas être tout à fait d'accord avec l'appel du juge de ligne. Mais en même temps, on peut juste voir toute la qualité du coup de Toby Honey. Du côté revers, un bel amorti, rapide, vers les lignes de côté. Et c'était le 19e point. Le 20e point, c'était 19-18 et ça aurait été... c'est un point critique important. Oui, c'est là. ça. On comprend toute la frustration de Richard Vaughan à ce moment-là. On ne lâche pas pour autant, on peut toujours espérer. Et ce qu'il faut observer, c'est toute la rapidité aux deux joueurs à monter vers l'avant du terrain de façon à rendre la tâche de l'adversaire plus difficile, c'est-à-dire le placer légèrement en retard, un peu plus en retard, au filet et en fond de terrain. C'est difficile, c'est pour ça que nous assistons à... C'est pour ça que ces deux athlètes sont de grande qualité. On joue pour la manche. Service Vaughan. Oh, quelle anticipation de Toby Honey qui a déplacé Richard. Les deux se sont déplacés tour à tour. Et Toby Honey, quand il a eu une opportunité, il a attaqué en parallèle. Et il voulait voir un retour en parallèle il a monté tout de suite. Et il a terminé l'échange par un drive au filet. Alors donc, une première manche qui va à l'avantage de l'Anglais Toby Honey. Première manche de 21-19. On s'arrête pour une pause et au retour, la deuxième manche de cette finale simple chez les messieurs. Les affaires ont bien... Alors, on est prêt pour la deuxième manche de cette finale en simple chez les messieurs, alors que la première appartient à l'Anglais Toby Honey. Victoire de 21-19. Et Vaughan maintenant qui va tenter de créer l'égalité dans cette deuxième manche. Ce ne sera pas facile parce que Toby Honey, en fin de partie, a été très concentré, très rapide sur toute la surface du jeu. Mais Richard est quelqu'un de grande expérience aussi et qui a beaucoup de badminton. On devrait assister à une deuxième très bonne manche. Alors, ce sera service Honey. Oh, quelle récupération de Toby Honey sur le smash au corps de la part de Richard Vaughan. Et dans le nouveau pointage, ça fait mal parce que au lieu présentement de voir un pointage de 1-1, c'est 2-0. C'est comme s'il y avait un échange de 2 points. Et c'est comme si c'était une difficulté supplémentaire maintenant. C'est la nouvelle réalité du badminton maintenant avec cette nouvelle formule, ce nouveau système de pointage qui a été adopté au cours de l'année 2006.
Il y a également l'attribution des points sur la scène internationale en ce qui concerne les performances à chaque tournoi pour les À athlètes. chaque tournoi, les athlètes, dépendant si c'est un tournoi A, un tournoi 1 étoile, 2 étoiles, jusqu'à 6 étoiles, le nombre de points est directement relié à l'importance du tournoi et jusqu'où vous allez dans le tournoi. C'est-à-dire qu'un quart de finale, bien entendu, le joueur va récolter plus de points qu'une huitième de finale. Puis le joueur va aussi récolter plus de points dans un tournoi de 3 étoiles plutôt qu'un tournoi A, comme ici nous assistons à Montréal. Trop long à l'extérieur. Service over, 1-4. Alors, Vaughn qui aura la chance là, de reprendre le service, tire de l'arrière par 3 points. Vaughn qui est âgé de 28 ans. Comparativement à 23 pour son adversaire. Oh, quel croisé de filet de la part de Tobioni. On a senti un changement de rythme. Les joueurs frappent le volant avec légèrement moins de puissance. Puis, Tobioni a réussi à faire un très beau croisé de filet. Puis on a vu sa raquette légèrement coupée, ce qui a fait que le volant a pu tomber plus près du filet. Service over, 2-5. 2-5, service Vaughn. Quel échange de Tavioni. En fond de terrain, Richard l'a déplacé de gauche à droite et il n'a pas voulu relever, c'est-à-dire dégager le volant d'un fond à l'autre. Il a continué à attaquer le filet et le mi-terrain de façon à avoir une opportunité et là d'attaquer en puissance Richard. On est dont la meilleure performance au classement mondial a été une 45e position. Et là, 7-2. tente évidemment d'améliorer son Oui, meilleur pour lui. classement. C'est ça, pour lui, c'est important. Tous les points qu'il va pouvoir gagner ici au Canada vont faire une différence pour son classement international. Mais stratégiquement, ce qui est intéressant, c'est que Tobioni, pour quelque raison que ce soit présentement, ne veut pas relever le volant en fond de terrain à Richard. Ou encore, peut-être que présentement, il est en train de laisser croire à Richard qu'il n'attaquera pas ces zones-là et éventuellement d'y aller. Ça pourrait être une deuxième façon de voir les choses. Changement de volant. Ces fameux volants qu'on utilise pour les compétitions internationales. On en passe quelques-uns pendant une compétition. C'est, je vous dirais, c'est une des dépenses importantes dans un tournoi. 4-7. 4-7. Toujours Vaughn au service. Encore une fois, Richard qui revient avec un service court. Depuis le début de cette partie-là, Richard privilégie le service court. Tobioni a relevé le volant et tout de suite l'attaque, comme on a déjà dit précédemment en double, sur le côté de la raquette, à la hanche de la raquette. Oh, bien joué de la part de Honey. Oui. Attaque légèrement croisée sur le côté revers, près des lignes extérieures de côté. On revoit la réaction, évidemment, de Vaughn. C'était un coup parfait. Oui. Honey qui a battu Tom Lucas Pichet, entre autres, dans cette compétition en simple. Puis à terme jeu, Pablo Abian, l'Espagnol, et le Suisse Bossiger, Christian Bossiger, qui a été battu en demi-finale par Honey en 2 manches de 21-18 et 21-14. Et Bossiger qui avait eu raison en quart de finale du Canadien, du champion canadien Andrew DeBecca. Et un excellent match, très serré, 22-20. La deuxième manche remportée par Andrew 9-21 et la troisième remportée par Bossiger, le Suisse, 21-18, qui aussi s'est blessé. Et Tobioni, toutes mes excuses, Tobioni a gagné en demi-finale. En 2 manches, oui. Oui.
Et on reparle encore une fois de cette belle représentation internationale à ce tournoi. Il y a plusieurs pays qui étaient représentés, 14 au total. Évidemment, une bonne partie venait du Canada et des États-Unis, mais pour le reste, il y a quand même une belle représentation internationale. Il y avait beaucoup de joueurs européens. On voit présentement Tabiani et Richard Vaughan. Il y avait les Suisses, il y avait les Espagnols, il y avait une Allemande et il y avait aussi des représentants de l'Amérique du Sud, le Pérou, le Brésil, qui étaient ici. L'Autriche est également représentée. Ah, quel échange de la part de Tabiani, tout le temps en fond de terrain, et Richard qui a mélangé filet et fond de terrain pour finalement placer Tabiani légèrement en déséquilibre. Il a tenté un coup croisé que Richard a tout simplement bloqué au filet et il était trop loin pour pouvoir s'amener au volant. Vaughan au service. Directement dans le filet. Oui, et Richard, depuis un bout de temps, sert court. Et tout à coup, il est revenu avec un service poignet du toujours service revers. Et Tabiani qui a amorti dans le filet. Service over, 11-8, interval. Alors, c'est 8-11 en faveur de Tabiani. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, la suite de cette deuxième manche. RDS. Alors, de retour pour cette deuxième manche qui se poursuit. 11-8, Haney mène la deuxième manche, a remporté la première 21-19, comme vous le constatez. Excellente position là, pour l'Anglais Haney dans cette finale. Oui, après avoir remporté la première, Haney est en contrôle présentement du match, malgré que Richard montre des signes de retour. Oh, ici, là, il était complètement compromis, j'ai l'impression, sur sa gauche, et le volant est arrivé sur sa droite. 2 points séparent les deux joueurs. Vaughan au service. Oh, bien fait. Bonne attaque. Bonne anticipation du dégagé de la part de Tabiani, qui avait commencé son déplacement, je dirais, pratiquement au moment où Richard a frappé le volant, puis qui a pu faire une attaque directement au corps. Et qu'est-ce qu'on peut dépenser en énergie pendant un match de badminton? C'est incroyable. C'est incroyable. Tantôt, je disais les deux qualités les plus importantes, bien entendu, le coup de raquette, la technique de filet, de fond de terrain, de défensive. Mais la qualité des déplacements, l'efficacité et la puissance des jambes pour jouer à cette intensité-là pendant ce temps-là, c'est tout simplement incroyable. Service over, 10-12. 10-12. Vaughan à nouveau au service. À l'extérieur, tout juste. Oui. 11-12. Tabiani qui voulait mettre Richard Vaughan en difficulté dans le fond de terrain. Malheureusement, le volant légèrement à l'extérieur. Ça a failli fonctionner, mais oui. C'est Vaughan qui a eu le dernier mot finalement. Quelle attaque bien déguisée. Richard ne s'attendait sûrement pas à ce coup. 13-11. Richard s'attendait à une attaque probablement en parallèle et le coup est arrivé complètement croisé. À l'extérieur. Bon service court de la part de Tabiani. Richard voulait placer Tabi en difficulté en fond de terrain. Et il a fait l'erreur. Service. Haney qui mène par 3. Trop court dans le filet pour Vaughan. 15-11. Et là, on creuse l'écart à la faveur de Haney. Deux fois. Les deux dernières fois, service au même endroit, service court au même endroit. Richard prend le volant du côté revers et le pousse à l'extérieur. Le même coup tantôt, hein? Richard était
s'attendait à une attaque en parallèle et tout à coup, Tabiani, à la dernière minute, dans sa frappe à la dernière minute, il va ramener le volant, il va couper le volant vers l'extérieur pour le ramener sur son côté gauche à lui, donc sur le côté droit de Richard Vaughn. Et comme tu le mentionnais, c'était bien déguisé encore une fois. Difficile pour l'adversaire à ce moment-là de déceler. Oui, de lire. Vous avez tout à fait raison. Et là, Vaughn marque un point. Service over, 12-17. 5 points séparent les deux joueurs. Deuxième manche, Vaughn tire de l'arrière, donc 12-17. Oh, belle attaque de... Tantôt, hein, c'est peut-être qu'il a décelé une faiblesse sur ce côté-là, mais personnellement, je ne croirais pas. Là. Mais ça fait 3 points qu'il fait, mais dans des situations légèrement différentes. Les deux autres fois, c'était le croisé. Et là, il vient d'attaquer en parallèle, toujours le côté droit de Richard. Mais je dirais que c'est quand même différent, les deux situations. Service Honey à l'extérieur. Vaughn va reprendre le service. Service over, 13-18. 13-18. L'hésitation au dernier moment, il avait vu juste. Hein? Oui, très bon jugement de la part de Richard Vaughn. Deux fois que Tabiani a attaqué le côté revers, relativement près du corps. Richard a bloqué le volant filet, mais cette fois-ci, Tabi est arrivé peut-être un peu plus rapidement, puis il a tout simplement effectué un excellent coup de filet, puis Richard était trop loin pour pouvoir récupérer ce volant. Dommage. Parce que Richard avait eu une excellente idée de revenir en croisée. Alors, on jouera pour le match. Pour déjouer Tabiani. Oui. On est au service. Et voilà, dans le filet, c'est terminé. Tabiani qui l'emporte sur Richard Vaughn. Très belle victoire de Tabiani. Et ce qui a été impressionnant dans quelques échanges, c'est que Tabiani, malgré qu'il était relativement en retard au filet, a réussi à faire des coups de qualité. Et c'est comme ça qu'il a gagné le dernier échange. Très belle performance. On va le voir légèrement en retard ici, le volant dans le filet. Alors voilà donc, c'est une victoire en deux manches de 21-19, 21-13 dans cette finale simple masculin à la faveur de l'Anglais Toby Honey. Une pause et au retour, le mot de la fin. 10 ans. Les internationaux canadiens de badminton 2006. Une présentation de Sport Expert. Déjà, le mot de la fin, Jean-Paul, un dernier commentaire. Quelle performance, quelle compétition. Oui, on pourrait qualifier cette compétition-là la compétition Evoli, 3 titres, simple, double et mix. On pourrait dire aussi belle performance de nos Canadiens, Mike Berès, Will Milroy, Denis Julien. Et finalement, quel accueil au centre Bois de Boulogne. Voilà, merci là-dessus. On se quitte, Jean-Paul, et on se donne rendez-vous l'an prochain pour une autre édition, espérons-le. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde à la maison et à la prochaine.